Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du dimanche 28 août. Alors, tout d'abord, merci et pardon à Benoît et Iré qui m'ont fait des dons ce mois-ci. Et je m'en suis rendu compte qu'aujourd'hui, tellement je suis nulle sur Internet, enfin, n'importe quoi. Mais un grand merci, vraiment, je m'y attendais pas. J'en ai eu les larmes aux yeux et ben merci et désolée pour le retard. Vous avez dû croire que je vous avais zappé, mais pas du tout. C'est juste que ben, j'ai des spams, tout ça, j'ai rien capté. C'est passé au travers. Je pensais que c'était une pub PayPal. Enfin, j'ai rien capté. Voilà. Donc merci beaucoup, ça fait très plaisir à vous deux, Benoît et Iré. Et voilà, du coup, bah, le tirage d'hier, j'ai rien compris. Et en fait, ça a marché pour moi. J'ai vécu une journée de fou. J'ai fait de l'autostop avec un meuble. Enfin bon, bref, il m'est arrivé des trucs, mais laisse tomber. Voilà, j'ai trouvé un meuble pas cher. J'ai dit, bah, je vais l'acheter, c'est pas grave. J'ai trouvé une solution. J'ai fait l'autostop. Enfin bon, bref, n'importe quoi. Et du coup, je me suis fait un nouvel ami. Enfin bon, bref, top délire. Et donc, bah, on est parti. Donc, je sais pas, pour les signes, je continue. Je sais pas si je vais réussir à finir aujourd'hui ou demain. Et en attendant, bah, c'est parti pour aujourd'hui, pour dimanche, pour demain. Allez, hop, roi de coupe. Cela ne m'étonne pas. Ah ouais, vous avez vu ma nouvelle coiffure. Non, si, la nouvelle coiffure, vous l'aviez vue. Mais voilà, j'ai fait une décoloration pour me faire ma coloration rose. Donc on a le 9 de bâton. Et ben voilà, elle n'a pas fait de la journée. Chantage affectif, quand tu nous tiens. Linka. Linka petit lapin. Ah, j'ai peur. Non, parce qu'on a le 9 de coupe, mais on a aussi la épée. Pas deux en même temps. C'est de la triche. C'est de la triche. Oups. Oh, 8 de coupe. 8 de coupe à l'envers. Diable à l'envers. La tour. J'aime. Et le... Il est revenu. Deux de coupe à l'envers. My God. Vous venez d'où? 6 d'épée. Cavalier d'épée à l'envers. Non, valet d'épée à l'envers. Donc ça veut dire quoi? Bah là, ce qui s'est passé, c'est que vous vous sentez soudain plus léger. Apte à... Vous vous êtes senti plus léger. Apte à passer d'une... j'ai envie de dire d'un lieu obscur, même si on est d'accord, c'est pas forcément le fait de se déplacer d'un lieu à un autre, mais d'un état obscur à un état plus prometteur, on va dire. On ne sait pas trop ce que ça va donner, mais on sait que ça peut pas être pire. Et on y va en légèreté en préservant cette coupe que l'on tient contre son cœur. C'est-à-dire, on est en route vers une autre rive qui nous semble vraiment plus prometteuse. Et même si on a encore besoin d'informations, là, de ce côté-là, cela signifie que ces informations, on va plutôt les chercher en soi, euh, plutôt que d'aller importuner les autres. On sait qu'on a encore besoin d'informations, besoin de compréhension sur les événements du passé, je pense. Mais on est prêt à lâcher l'affaire sur beaucoup de choses. Ça c'est avant. C'est les énergies qui nous ramènent à ce que je suis en train de vous conter. Donc ce roi de coupe, c'est la communication bienheureuse avant tout. C'est être capable de dire ce dont on a besoin, ce que l'on souhaite, pour créer du beau et du bon.
Et ça, c'est plutôt pas mal de démarrer comme ça. Ça veut dire que qu'on est fluide on est fluide et ferme. C'est sur la fermeté, c'est la fermeté qui permet la fluidité de la communication. C'est pas du tout on pourrait croire l'enthousiasme, la légèreté, non. Il y a quelque chose qui s'est affermi en vous et qui, de ce fait, peut rendre les choses du domaine du cœur beaucoup plus matérielles. On peut matérialiser nos souhaits. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui matérialise des souhaits, les siens et aussi ceux des autres. Parce que quand on est roi, on est représentant du peuple. Et avec ce diable à l'envers, j'ai l'impression... Alors, le diable à l'envers, c'est le moment propice pour faire les choses à la lumière. Ça peut paraître dingue, hein, ce que je dis, mais voilà, il y a une idée qu'on ne suscitera pas la jalousie, que tant que le diable est à l'envers, on ne craint pas les rapports aliénants. Mais il y a l'idée d'un quart d'heure spatio-temporel adéquat pour se montrer, ou pour montrer ses aspirations également. Voilà, ces deux cartes couplées me parlent vraiment de ça, d'un moment où on n'a pas à craindre. 5 de coupe à l'envers, pourquoi on en arrive là? Donc le 5 de coupe à l'envers, c'est finalement la finalité, c'est la suite logique de ce que je vous ai conté avec les dos de deck. On s'est allégé, on s'est détourné de quelque chose qui nous semblait sombre. Et là, on n'est même pas, c'est tellement récent, j'ai envie de dire qu'on n'est même pas encore capable de voir le... Vous voyez, il y a cette rose qui pousse derrière, il ne remarque pas. On n'est pas encore capable de voir qu'émotionnellement, des choses sont déjà en train de pousser, de naître. Tellement on est concentré peut-être sur autre chose, sur peut-être un aspect un peu trop matériel, un peu trop... youplala. Moi, ça me parle. En ce moment, je suis un peu trop youplala. Je pense que... Voilà. Et voilà. Et donc, il y a quelque chose de propice. C'est-à-dire que peut-être qu'on est dans le sentiment où c'est nous qui devons donner, c'est nous qui sommes forts. Mais cette carte, elle prévient quand même qu'on est capable aussi de recevoir et de manière beaucoup plus proche qu'on ne le devine. Mais vous devez le ressentir. Et pourtant, je comprends rien à ce tirage. Merde. Ah là, je suis surprise. Pourquoi? Mais pourquoi toi? Bon, là, cavalier d'épée, c'est je revendique. En fait, je voulais comprendre pourquoi ça, 9 de bâton, je persévère, je reste sur le pied de guerre parce que je sais qu'il y a encore des batailles. Je n'ai pas gagné la guerre, mais j'ai gagné une bataille. Ébranlement, les masques tombent. Et demain va se passer des choses. Enfin, demain, aujourd'hui, si vous êtes dimanche. Ce qui va se passer, c'est que vous sortez d'une période un petit peu introspective où vos actions, vous êtes en paix avec vos propres décisions, vos propres actions, mais là, il s'agit de tenir bon sur une question. Vous allez revendiquer des droits en dimanche. Revendiquer. Il y a l'idée de revendiquer quelque chose, de rester sur le pied de guerre. Alors, ça peut être pour une broutille comme pour quelque chose de beaucoup plus important. Et ce qui est pas mal, moi j'aime beaucoup, cette carte elle fait flipper, hein, parce que tout s'écroule sauf le principal.
Hein, vous voyez, quand tout est fini, bon, va falloir rajouter des briques, mais la colonne vertébrale est toujours là. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a euh, les gens qui craignent, ils prennent feu. Les masques tombent. Voilà, les rats quittent le navire. Les rats quittent le navire. Donc, je pense que demain, vous allez revendiquer quelque chose, vous battre. Non, pas vous battre. Peut-être voilà, vous n'allez pas lâcher l'affaire sur une question, parce que c'est dans votre bon droit, ça c'est en dessous, parce que vous le valez bien, entre guillemets, et on voit qu'il va se passer quelque chose. Quelque chose de remarquable. Bon, attends, je vais quand même tirer. Alors, on vous dit surtout, ne tombez pas dans le drama queenisme. Voilà, le roi d'épée, c'est quelqu'un voilà, qui tranche. On n'ose pas trop d'ailleurs, on évite de l'emmerder parce que quand il tranche, c'est définitif. Et là, à l'envers, on dit que c'est pas le moment de trancher, c'est pas le moment de faire un scandale. Alors surtout demain, quoi qu'il arrive, ne faites pas de scandale. Ne faites pas de scandale. Si on vous dit non, non, non à un truc qui est très important, vous faites surtout pas de scandale. Et là faites-moi confiance, s'il vous plaît, parce que le vice-versa, je connais très très bien ses conseils. Oh. Encore une fois. Je pense que demain, vous allez être en mesure de trancher, mais de manière, vous voyez, l'aveugle. C'est comme si, c'est pas vous qui tranchez, c'est le surmoi qui tranche. Mais dans le concret, il faut surtout pas, j'ai limite envie de dire, pas de dire ce que vous pensez. Et pourquoi Non, mais j'insiste, parce que quand il y a une carte flippante comme ça, bah parce qu'il y a une envie de communion. Et du coup, vous saboteriez cette envie pour quelque chose qui, de toute manière, s'arrangera. Donc, ça, c'est très important, le conseil. Bah oui. Donc, voilà, parce que, voilà. Vous devez impérativement demain changer le 9 de bâton. Donc, je reste sur le pied de guerre en 9 de coupe. Alors, c'est quoi ce 9 de coupe? C'est j'ai conscience de ma valeur, j'ai conscience de mes opportunités, et je sais aussi qu'on s'intéresse à mes opportunités. Donc je ne suis pas dupe, je ne tombe pas dans l'autosatisfaction, mes coupes, je les présente, je ne les cache pas, mais je ne suis pas dupe. C'est-à-dire que demain, on transforme le bâton en coupe. Et là, je viens de vous expliquer comment faire. Donc je sais pas, hein, moi je m'attends à tout. Hein. Voilà, c'est-à-dire il faut, s'il y a besoin de... Oui, restez sur vos positions. N'oubliez pas que vous démarrez en roi de coupe. N'oubliez pas que vous êtes le roi de coupe. Et que le roi d'épée ne doit pas, même si vous êtes potentiellement un roi d'épée, il ne doit pas sortir demain. N'oubliez pas que ce que l'on aime en vous demain dans la situation, c'est les coupes, c'est le cœur. Donc j'ai envie de dire, vous devez faire acte de fermeté dans le cœur, mais aussi de pragmatisme dans le cœur. Ça, c'est la carte du bonheur pragmatique. Voilà. Voilà. Quand vous aurez compris cela, vous saurez que vous êtes l'impératrice. You, you, you. Vous aurez confirmation que vous êtes l'impératrice. Ça, c'est en dessous. C'est pas demain. Mais c'est ce qui explique la possibilité d'un détachement radical par rapport à une situation. Un détachement salvateur qui vous permettra de fomenter votre 2 de coupe. Pourquoi je dis fomenter? Parce que pour l'instant, c'est caché. C'est-à-dire, c'est comme si j'ai l'impression que demain...
fomenter, mais vraiment, vous êtes en train de planifier votre 2 de coupe, les gars. C'est comme si demain, la fin de la journée, vous dites, mais oui, mais c'est grâce à ce 2 de coupe qui est caché, hein, que je parviens à réorganiser la situation. Parce que c'est ça, au final, voilà, vous allez revoir vos priorités, mais de manière pas radicale, hein, juste, bon, bah allez, on fait un petit point. Vous allez faire un petit point quand même, hein, à la fin de la journée. Je sais plus pourquoi, je sais pas pourquoi je tire des cartes encore, mais j'ai l'impression que... Ouais, bon, non, je tire plus les cartes parce que ça m'énerve. Non, je vais demander un conseil, parce que c'est quand même un peu... sur ce changement... Oui, alors voilà, ok. Parce que là, j'ai tiré la carte sans poser vraiment de questions, et je pense que je voulais juste savoir pour les jours d'après, et j'ai dit, mais non, mais n'importe quoi. Là, j'ai dit, bon, par rapport au tirage, quel conseil? Donc, conseil, c'est de rester bien sûr. Ça y est, on l'a à l'endroit ouf, là. Que d'être bien sûr que tout ce que vous semez va porter ses fruits. Ne courez pas après le temps. C'est plutôt le temps qui va courir après vous, j'ai envie de vous dire. Et soyez sûr que, voilà, que même si autour de vous, on a conscience qu'il y a une certaine lenteur dans les événements, on vous voit quand même comme quelqu'un de fiable. Dites-vous que le switch, la bonne idée du jour, c'est pas pour aujourd'hui, mais que vous avez quand même des signaux que vos idées du moment sont plutôt profitables. Vous avez encore besoin de signes et vous aurez peut-être des signes. Faites attention aux signes qui vous disent que, ben ouais, mes idées sont les bonnes, bordel. Vous voyez ? Et l'ermite. Voilà, le conseil pour demain, c'est ça. Croyez en fait qu'on vous voit comme quelqu'un de fiable, quoi, qu'on vous trouve un peu lent, un peu moumou parfois. Que vos idées sont les bonnes, que vous avez juste besoin d'un peu de validation, mais que vous êtes vu comme quelqu'un de brillant, qui peut-être manque un peu de confiance en lui, et sur le fait que votre voie de la sagesse et de l'introspection est tout à fait respectée et respectable. C'est-à-dire, s'il y a des moments où vous avez besoin d'intérioriser, sachez que cela est compris. Et je pense que là, les conseils que j'ai demandés, c'est vraiment pour éviter que des événements inattendus soient mal pris. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai l'impression que c'est un tirage assez efficace. J'aime quand même bien quand j'évite des catastrophes. Bon, on verra si cela vous parle. Donc, prenez soin de votre 2 de coupe. Je pense qu'on en a tous besoin. Je vous dis armoire, à bientôt.